Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Bonjour à toutes et tous, je suis Nicolas, ludothécaire à la Ludomédiathèque de Saint-Médard-en-Jalles, et je vous propose aujourd'hui de vous parler d'un de mes coups de cœur ludiques de ce début d'année 2026, Red Notice, le million ou la prison. Alors c'est un jeu de deux auteurs français, Gauthier de Cautreau et Baptiste Laurent, illustré par Amélie Guinet et édité par 4Chef Games. Le principe est simple, il s'agit d'un jeu exclusivement pour deux joueurs. D'un côté, vous incarnez Angela Fairbank, une faussaire internationale qui tente d'encaisser $1 million en faux chèques à travers le monde. De l'autre, vous jouez Jessa Hope, une agente du FBI lancée à sa poursuite pour mettre fin à ses activités avant qu'elle disparaisse avec le butin. Dès les premières minutes, le jeu installe une véritable ambiance de thriller et de course-poursuite internationale. Ce qui m'a immédiatement séduit, c'est la tension qu'il parvient à créer avec des règles finalement assez accessibles. La faussaire se déplace secrètement de ville en ville, laisse parfois de fausses pistes derrière elle et tente d'échapper à la surveillance des autorités. Pendant ce temps, l'agent du FBI collecte des informations, installe des dispositifs de surveillance et cherche à réduire progressivement les possibilités jusqu'à coincer sa cible. Chaque tour apporte son lot de doutes et de décisions difficiles. Est-ce que mon adversaire est vraiment passé par cette ville ? Est-ce que je poursuis une piste sérieuse ou un simple leurre ? Est-ce le bon moment pour prendre un risque ou au contraire rester discret ? Cette tension permanente rend les parties particulièrement captivantes. J'apprécie également beaucoup l'asymétrie dans le jeu. En effet, selon le rôle qu'on joue, les sensations de jeu sont totalement différentes. Lorsqu'on incarne la faussaire, on ressent l'excitation de la fuite, l'envie de tenter des coups audacieux et la satisfaction de réussir à échapper à son poursuivant. A l'inverse, lorsqu'on joue l'agente du FBI, on se retrouve dans une véritable enquête. On recoupe les indices, on élabore des hypothèses et on tente de refermer progressivement le piège. C'est cette différence d'expérience qui donne envie d'enchaîner les parties pour essayer les deux rôles. Du coup, une autre qualité importante du jeu, les parties sont relativement courtes, dynamiques et sans temps mort. En une trentaine de minutes, le jeu a déjà raconté une histoire complète. Et c'est peut-être ce que je préfère dans Red Notice. À la fin de chaque partie, on a presque l'impression de raconter un film d'espionnage ou un polar. On se souvient du moment où l'enquête a basculé, de la fuite inattendue qui a sauvé la faussaire ou au contraire de l'indice décisif qui a permis son arrestation. Bien sûr, comme tout jeu, il plaira pas forcément à tout le monde. Les joueurs qui recherchent une stratégie totalement maîtrisable pourront parfois être surpris par certains rebondissements ou par l'incertitude inhérente au bluff et à la déduction. Mais à mon sens, ça participe justement à l'immersion et au plaisir du jeu. Pour toutes ces raisons, Red Notice est sans doute mon plus grand coup de cœur ludique de ce début d'année 2026. Si vous aimez les affrontements à deux joueurs, les enquêtes, le bluff et les jeux où on doit constamment essayer de lire dans les pensées de son adversaire, je vous le recommande vivement. Et bonne nouvelle, vous pouvez retrouver et emprunter Red Notice à la Ludomédiathèque parmi une large sélection de jeux de société disponibles tout au long de l'année. Cet été, j'en profite pour vous dire qu'on lance également le prêt de jeux d'ambiance qui viendront compléter notre collection de jeux déjà empruntables. De quoi glisser facilement quelques boîtes dans les valises et les sacs de vacances. Vous pouvez également découvrir Red Notice et bien d'autres jeux lors de nos soirées jeux et nos cafés jeux qui sont toujours de beaux moments de partage entre joueurs. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent été, de belles lectures, de belles parties et de belles découvertes ludiques. À très bientôt dans les médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Cheminez ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminez ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminez ensemble. Ça vous a plu ? Vous reviendrez ?